Bonjour, bonjour les âmes angéliques, j'espère que vous allez tous bien. Florissance angélique, médium énergéticienne, barreur de feu. Alors, je vais apporter une petite précision, euh, sur mon nom de chaîne. Donc, je vais vous mettre, si ça passe, Florissance angélique, l'essentiel des anges. Voilà, mon ancien nom, mon nouveau nom. Je vais les associer. Donc, je vous dis bien si ça passe. Sinon, vous pouvez me retrouver sur VK sous Florissance Angélique. Et je suis en train de voir aussi d'un autre côté. Alors, il se peut que je marque Florissance Angélique, l'essentiel des anges. Voilà, donc c'est juste pour vous avertir. Ceci étant, je vous remercie pour vos petits pouces, pour vos gentils commentaires, pour tous les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne, en espérant que vous y trouviez un message, une aide, un réconfort, quelque chose, parce que dans ce monde de brut, nous avons besoin de réconfort. Donc voilà, alors ma petite plume des anges, je vais la mettre là, tac tac tac, ah. Pas tenir, alors je sais pas trop, bon je vais la laisser comme ça, de toute façon je vais arranger encore, donc voilà. Plein de changements. Donc pardon. Donc aux nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Alors juste une précision pour expliquer aux nouveaux abonnés, je suis canal et il passe à travers moi pour me délivrer les messages. Alors, il se peut que le ton de ma voix change. Il peut être linéaire comme plus bas, plus doux ou plus haut, plus ferme. Voilà, donc je préfère vous avertir. Voilou. Donc ensuite, quelque chose d'un peu plus triste, mais qui me tient à cœur, par rapport à une de mes abonnées, qui vient de perdre son chat, Nova. Donc je voulais avoir une petite pensée pour elle. Hier soir j'ai fait une prière pour cette minette qui était magnifique, qui était très spirituelle, ça se voit, oui, puisque j'ai vu la photo, voilà, très spirituelle et tout. Donc, je voulais avoir une petite pensée pour elle. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite prière parce que les animaux, c'est pareil, hein, ce sont des êtres innocents, tout comme les enfants. Et nous devons quand même les protéger, malgré qu'ils sont déjà protégés par la lumière. Voilà. Donc, je voulais juste avoir une petite précision. Et j'ai demandé à mon chat que j'ai plus depuis longtemps. Il y en a plein que j'ai eu qui sont partis, mais le tout dernier, voilà, c'est pareil. Il était très spirituel. Je communiquais avec lui. Et je lui ai demandé d'accueillir Nova au paradis des chats, au paradis des animaux. Donc, il faut savoir une chose, c'est que les animaux, eux, montent très très vite. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres innocents et purs. Donc, ils montent beaucoup plus vite, tout comme les enfants aussi, que les humains. Voilà, parce qu'après, les humains, tout dépend ce qu'ils ont fait dans leur vie. Hein. Bien sûr, ils doivent régler les comptes. Hein. Ils doivent passer par les âmes du purgatoire, c'est pas pour rien. Mais les animaux, eux, vont tout de suite dans la lumière. Donc, je pense à Nova, je pense à mon abonné que j'apprécie énormément. Ce n'est pas des préférences, c'est parce que voilà, quand j'ai des consultantes en privé, voilà, c'est pas pareil. Il y a un autre contact qui est différent de par le virtuel. Donc je l'embrasse très très fort et qu'elle ne s'inquiète pas, Nova est déjà arrivée là-haut. Voilà, donc si elle regarde la vidéo,
c'était un petit message pour elle. Nova est déjà dans la lumière. Voilà, voilà. Donc, ceci étant, nous allons faire la guidance. Alors, je vous ai sorti le masculin dans un autre oracle. Je le mets près de la Vierge de Lourdes pour que tous les masculins qui seraient dans leur bulle, dans leur grotte, sortent de leur grotte et fassent une apparition. Voilà. Donc je le dis sur un ton humoristique, hein, tout en respectant bien sûr ce lieu sacré. Et en respectant les masculins, bien entendu. Alors ensuite, nous sommes en guidance générale. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Et vous adapter en fonction de votre situation. Et si vous êtes un homme ou une femme. Alors ensuite, même si c'est une guidance générale, vous pouvez trouver un message, une carte, un mot, voilà, ça peut être des fois pas grand-chose, mais ça peut vous aider. Ça peut vous apporter aussi peut-être d'autres réponses, ça peut vous faire un déclic aussi à l'intérieur de vous. Donc voilà. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin énergétique, un bracelet de souhait ou un bracelet angélique, voilà, je vous mets tout en dessous de la vidéo, du descriptif. Alors, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et aux vidéos en cliquant sur le petit cœur avec les ailes d'ange. Et vous pouvez aller visiter mon site internet Florescence Angélique ainsi que ma page Facebook. Ensuite, comme les guidances sont intemporelles, vous pouvez regarder à nouveau toutes les guidances que j'ai pu faire depuis ces derniers mois. Donc ça peut remonter même jusqu'au printemps dernier. Car il se peut que en regardant les vidéos au jour le jour, elles peuvent vous parler ou ne pas vous parler ou vous parler très peu. Car je suis là pour vous apporter une aide aussi, un réconfort. Mais vous pouvez re-regarder toutes mes anciennes vidéos. Il se peut que celle-là vous parle à aujourd'hui, puisque nous devons vivre le moment présent. Voilà, voilà. Je sais qu'il y en a qui sont longues, alors si vous avez du temps, vous pouvez les revisualiser. Après, c'est vous qui voyez. Vous êtes libre. Alors, je ne sais pas pourquoi, cette petite améthyste, je vais la mettre là. Voilà, voilà. Alors, nous allons commencer. Allez, fini le blabla. Nous allons commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais mettre les jeux de côté. Je vais reculer un petit peu parce que plus je rajoute de choses, et moins j'ai de place, bien sûr. Alors, voilà. Allez, on va faire comme ça. Alors, oracle des miroirs. Alors, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, la source, le divin, l'au-delà, l'univers. Donc, nous avons la carte projection. Alors, par moment, si vous ne m'entendez pas parler, ne vous inquiétez pas, c'est que j'écoute ce qu'ils me disent là-haut. Nous avons des masculins qui sont en train de se regarder dans le miroir et ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas bien fait de laisser ma féminine. Je dois me retrouver. Apparemment, il y a des masculins qui sont perdus. Donc, il y a des masculins qui doivent se retrouver. Alors, nous avons l'étranger. Alors, il se peut qu'il y ait des masculins qui ont envie de partir à l'étranger. Je ne sais pas ce qui s'est passé en cette fin d'année pour certains masculins, mais il s'est passé quelque chose, ça c'est certain. Donc, ils sont en train
de faire des projections, peut-être éventuellement des projets pour partir à l'étranger, parce qu'ils sont complètement perdus, donc ils ne savent pas quoi faire. Alors, ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit. Alors, il y a des masculins qui ont porté des accusations à tort. Ou alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui ont porté des accusations à tort envers des masculins aussi. Ça va dans les deux sens. Nous allons voir si ça nous en dit un petit peu plus. Hop là, alors celle-là, elle sort du lot. Du coup, ça a été une fatalité pour les masculins. Mais bien sûr, parce que si ils portent, et tout comme tout le monde d'ailleurs, portent des accusations ou des jugements ou des mauvaises pensées envers d'autres personnes, et bien automatiquement, c'est à vous-même que vous le faites. Donc, d'où la projection aussi. Donc, en fait, en ayant peut-être porté des jugements un peu hâtifs envers d'autres personnes, il se peut que le masculin, ben, il se l'ait pris en pleine face, parce que ça vous revient en pleine face de toute façon. Alors, il se peut qu'il y ait des masculins qui aient des soucis par rapport à ça. Du coup, ça les a bloqués. Alors, comme bien souvent, eh ben, ils sont dans l'ego, donc ils ont leur fierté, eh ben, ils se disent, voilà, qu'est-ce que je pourrais apporter à ma féminine si j'ai pas ça? Parce qu'il y a des masculins, voilà, qui sont peut-être beaucoup portés sur le charnel et du coup, ça les a bloqués. Ça tourne dans leur tête, ça tourne. Moi, je vois des masculins qui, ils ont le cerveau en ébullition, hein. Donc, ils mentalisent beaucoup, là. Ils doivent lâcher ce mental. Alors, quel message peut-il y avoir encore sur les masculins? Ça bouillonne tellement qu'on pourrait leur mettre une poêle avec un peu d'huile et on pourrait faire cuire des œufs ou même mettre une casserole sur leur tête. Ils feraient cuire des pâtes. Quoique hier dans la guitare, nous avons vu qu'ils avaient mis la casserole à l'envers. Donc voilà, enfin je rigole, mais bon, c'est pas marrant quoi. Ils ont... on va faire un peu d'humour, hein, histoire de prendre ça un petit peu en rigolant. Mais bon, ça doit pas être marrant en ce moment pour eux, apparemment. Hop là, allez, tout tombe. Alors là, s'il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Oui, il y en a trop. Allez. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, je ne suis pas bien assise, ça va pas, je glisse. J'ai pas besoin de mettre d'huile, oui. Alors, hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons qui est tombé? Ah ben voilà. Nous allons voir plus loin, car nous avons la carte sexualité, amour. Alors apparemment, il se peut qu'il y ait des pannes. Là. Ah, ça dépend, hein, s'il y a des masculins qui ont des addictions, hein, ça peut jouer aussi. Hein. Ça peut jouer là-dessus. Donc je suis désolée, hein, on nous en parle un peu, donc je vous retranscris. Alors, il y a des masculins aussi qui ont quelque chose par rapport au travail. Nous allons voir aussi pourquoi. C'est peut-être le travail aussi hein, qui les travaille beaucoup, voilà. Ils mentalisent beaucoup par rapport au travail. Ils sont un peu trop dans la matière, là, en ce moment. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, que pouvez-vous nous dire par rapport au masculin, s'il vous plaît? Je vais
me mettre là pour pas que ça... Ah, ben ils vont retrouver leur chance, donc ça va, ils vont retrouver leur chance dans le travail et tout. Donc ça va aller mieux pour eux. C'est super. Et bon, ils ont eu un passage là, pas très bon, ouais. Bon, en sachant que soit ils ont eu le passage, soit c'est à venir là. Il va y avoir une petite période de flottement là, pour eux. Mais bon, c'est pas grave, ils vont y arriver. Ils vont retrouver la chance. Boomerang. Alors, nous allons voir pourquoi il y a un boomerang. Ouais, avec le miroir magnétique. Bon, il se peut qu'il y ait des masculins qui n'aient pas été très gentils, peut-être envers leur féminine, ou peut-être qu'ils ont eu des paroles, ils sont tellement maladroits, voilà, qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ont peut-être eu des paroles dures, ils s'en sont pas aperçus, parce que peut-être ils auraient aimé faire comme eux, ils voulaient, et ils n'ont pas écouté leur féminine, puisque de toute façon... Dans n'importe quel couple, hein, puisque ces guidances, elles sont quand même pour toutes les relations sentimentales. Bon, c'est vrai qu'on nous parle beaucoup des couples sacrés aussi, parce que la source a besoin des couples sacrés, donc c'est pour ça aussi qu'il nous en parle. Mais là, il se peut qu'il y ait des masculins qui n'aient pas écouté leur féminine, donc ils n'ont pas été dans le partage, quoi, puisque c'est un équilibre à trouver hein, entre l'un et l'autre, entre les deux jumeaux ou les deux jumelles, vous adaptez. Alors nous allons voir. Alors du coup, ben, ils se sont pris un beau manque parce que de toute façon c'est comme tout dans la vie, comme toute personne, entre humains, ou même des personnes envers des animaux aussi, ça on le voit aussi, quelle cruauté. Eh bien, c'est sûr que si vous ne récoltez que ce que vous semez, donc si vous semez du bien, ben, vous allez récolter du bien. Si vous semez de la bienveillance, du positif, eh ben, vous allez récolter de la bienveillance et du positif envers vous-même. Voilà, on va vous renvoyer ce que vous avez envoyé, ce que vous avez semé. Mais par contre, si vous faites du mal ou que vous soyez dans le jugement ou que vous soyez dans vos paroles, vos actes, pas très gentils avec d'autres personnes ou même de la jalousie, eh bien, ça va vous revenir en pleine face. Ça, il faut s'y attendre. Je parle vous, mais voilà, vous savez de quoi je parle. Je sais que vous êtes de belles âmes. Mais voilà, je parle en général, hein, on va dire, dans notre humanité, dans notre monde qui est pas si beau que ça. Alors qu'on l'aimerait beau, mais après, il y a de belles personnes, il y a de belles âmes qui essayent d'apporter leur lumière, qui essayent d'apporter beaucoup de choses pour notre planète Terre Gaïa, mais pour notre humanité. Mais bien évidemment, il y a trop encore de mauvaises choses. Et oui, voilà, du coup, nous avons des masculins. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont fait parler de ça. Il y a des masculins qui sont vraiment encore à nouveau perdus. Alors, soit c'est des masculins qui avaient bien avancé, qui allaient bien sur leur chemin et tout, ben, ils se sont à nouveau égarés. Ou nous avons aussi certains masculins là qui sont encore dans cette situation, qui sont encore dans cet état d'esprit, qui ne savent pas trop où aller et tout. Nous avons les deux. Il y a encore des choses qui sont en train de germer à l'intérieur d'eux, mais qui vont être féconds. Donc, pas de soucis. Je regarde dans ma boule de cristal, parce qu'il me semblait que j'avais vu quelque chose. Ah, ok. Il va falloir que je me penche sur ma boule de cristal. Je vois des pyramides. Pourtant, j'ai pas de cartes qui ont des pyramides. Là.
Je vois des pyramides avec le Sphinx, donc l'Égypte. Pourtant, j'ai rien là qui reflèterait... Bon, enfin, je sais pas. Alors, quel message peut-on avoir encore par rapport au masculin avec cet oracle, s'il vous plaît? Ouais, c'est quand même des masculins qui ont envie de fonder une famille. Ou des familles recomposées, bien entendu. Aussi bien du côté de la féminine que du côté du masculin. Ça peut être ça aussi. Alors... Tac. Il se peut aussi que nous ayons des masculins qui aient de la famille au loin, qui soient assez loin. Peut-être qu'ils veulent aller leur rendre visite, hein, on ne sait pas. Hein. Ils ont peut-être besoin de se reconnecter justement à leurs racines, puisqu'on nous parle de famille. Après, nous avons... Non, alors, il y a cette situation, mais il y a aussi le fait qu'il y ait des masculins qui sont en train de préparer un projet pour partir au loin avec leur féminine, ou qu'ils ont envie de fonder une famille ailleurs que là où ils sont. Ça peut être assez loin. Moi là, j'ai quand même une distance géographique assez importante, mais ça se fera où ils pensent le faire avec leur féminine. Ça, c'est génial. Et ce sera très bien pour eux. Donc, vous verrez, puisque nous avons la victoire, c'est génial. Vous verrez si vous êtes dans cette situation où votre autre risque de vous proposer ça, ou c'est dans sa tête tout au moins, hein, ils pensent à ça, parce qu'ils en ont tellement marre dans cette vie-là, enfin dans cette vie, on est bien obligé d'y être, hein. De toute façon nous sommes là pour évoluer, grandir, et voilà, et pour épurer beaucoup de choses. Mais ce sont des masculins qui ont envie plutôt de quitter, j'ai fait bouger ma table, qui ont envie plutôt de quitter leur lieu de vie, voire leur lieu de résidence dans une ville où ils sont, mais bon, ils préfèrent partir à l'étranger, mais bon, après, est-ce que ça se fera ou est-ce que ça se fera pas, ça va être au choix du masculin, et ça va être au choix aussi de la féminine, si elle veut suivre son autre. Comme un poisson dans l'eau, ils sont comme des poissons dans l'eau, là, donc... c'est une situation qui est soit vient de se passer, soit est en train de se passer, ou soit le fait qu'il soit complètement perdu va se passer, mais ça va être ponctuel, quoi. Ça va être du provisoire. Après, ils vont retrouver leur sérénité, ils vont être comme des poissons dans l'eau. Je vois beaucoup de masculins qui ont envie de la mer, de l'océan, qui ont envie, voilà, comme un endroit un peu paradisiaque. C'est parce qu'en ce moment, ils sont tellement mal qu'ils ont envie de s'évader. Alors après, est-ce que ça restera à l'état rêve? Nous verrons plus tard. Mais il se peut qu'il y ait des personnes, oui, qui vont vraiment mettre ça, qui vont acter ça. Alors, nous avons le serpent qui se mord la queue, là, hein. Une pomme empoisonnée. Et le serpent va croquer dans la pomme empoisonnée. Donc ça, le serpent, c'est aussi les ennemis qui vont manger cette pomme empoisonnée.
ben, c'est pas grave. Hein. Il y a une pomme qui va être sacrifiée. Alors, la clé de la destinée. Il va y avoir des libérations qui vont être faites, surtout sur le côté amour. Des certaines libérations, puisqu'on donne la clé. Il y a beaucoup de choses là qui vont être libérées. Alors, est-ce que c'est aussi par rapport à la pleine lune que nous avons eue au 30 décembre? Fort possible. Alors, ça c'est Mademoiselle Lenormand. Alors, s'il vous plaît, mes guides, mes anges. Ah, ben nous avons 2 cartes. Donc voilà, il y a bien des réunions de couples sacrés qui vont se faire aussi. Des couples qui vont se mettre en place, puisque nous avons la clé pour qui va être ouverte et qui est déjà ouverte. La clé qui a déjà ouvert la cage en amour, qui est en train de libérer des choses sur le côté sentimental de beaucoup de personnes qui jusqu'à présent s'étaient fermées, s'étaient cloisonnées, c'est voilà, c'est comme si il y avait eu des personnes qui avaient empêché les amours de se faire. Hein. Et bien tout ça, ça va être libéré par la lumière, hein, par le divin, par les anges. Et de toute façon, voilà ce qui va se passer pour toutes les personnes qui auraient voulu empêcher des amours de se faire. Donc déjà, les ennemis, là, qui vont manger la pomme empoisonnée. Mais il y a aussi des personnes qui vont se retrouver, c'est eux maintenant qui vont manger leur pain noir. Et vous, vous allez pouvoir manger votre pain blanc, comme on dit. C'est un adage. Comme disaient des anciennes d'ailleurs. Alors, ah, elle veut venir. Ah, ça n'est qu'une question de temps. Ça n'est qu'une question de temps, les âmes angéliques. Donc, patience, patience, patience. Alors, qu'avons-nous là? Ah, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. On vous parle d'ancrage. Encore. Et nous avons quand même l'arc-en-ciel qui arrive. Donc, ça n'est qu'une question de temps là. Il faut laisser faire beaucoup de choses là. Ça va être pour tous les signes astrologiques. Vous inquiétez pas. N'importe quel signe astrologique, il va y avoir... Il y a de la protection déjà. On me parle de protection. Mais votre tour va venir. Ça n'est qu'une question de temps. Apparemment, c'est comme si là-haut, ils avaient pris la roue astrologique et ils se disent, bon, ben tiens, on va réunir les Capricornes avec les... je sais pas, les... Comment c'est fait ça? Les Capricornes... Alors, j'ai dit Capricorne, ça peut être avec le Cancer. Des Capricornes, ça peut être avec des Lions... Voilà, il y a quand même... bon, c'est un exemple. C'est vraiment un exemple. Et voilà, ils vont réunir des couples. Quoi qu'il en soit. On nous parle de beaucoup de choses dans l'astral, là, hein, quand même. Hein. Par rapport aux astres. Alors, ça peut être par rapport au soleil, par rapport à la lune, par rapport aux planètes... Mais voilà, il va y avoir un arc-en-ciel. C'est beaucoup dans l'astral. Donc, apparemment, il y a des choses qui sont faites encore dans la 5D et qui vont être actées dans la matière. Et oui, les choses vont être remises dans l'ordre. Puisque là, nous avons la boussole. La boussole, c'est pour nous indiquer le nord, pour retrouver ses repères. Voilà.
Donc, il y a des choses qui vont être remises dans l'ordre. Il y a des choses qui vont être coupées. Alors, c'est pas pour les relations sentimentales, ça. Hein. Il se peut qu'il y ait des séparations. Hein. Tout dépend, voilà, ce que vous vivez. Mais il se peut qu'il y ait des séparations, des divorces. Ça, oui, ça peut arriver. Mais par contre, là, je pense qu'on nous parle d'un point de vue général. Les choses vont être remises comme elles doivent être. Alors. S'il vous plaît, mes guides et mes anges, quel message pouvez-vous donner à toutes les personnes qui regarderont la vidéo? Oui, j'ai fait un moment de silence parce que j'ai vu quelque chose dans la rue. Donc, comme nous sommes vigilants, voilà, après, il ne faut pas être parano. Mais bon, nous sommes vigilants. Comme ça, on voit. Alors, parce qu'il y en a qui grimpent sur les murs. Vous ne le savez pas, ça. C'est ma voisine qui m'a dit ça il y a au mois de décembre, je crois, ou je sais plus, au mois de novembre. Et oui, il y en a qui arpentent les murs, qui rentrent chez les gens. Et oui, propriété privée, il n'y a plus de propriété privée. Il n'y a plus de privé, on nous enlève nos privés. Mais bon, ça va revenir, ça. Alors, hein, oui, je vous ai parlé de ça, excusez-moi, j'étais partie, mon esprit s'en va comme ça des fois, voilà. Alors, oui, il va y avoir des messages là, il va y avoir des messages et des cadeaux là. Les cigognes qui amènent des cadeaux, ouais. Bon, alors après, dans un autre point de vue, la cigogne amène un enfant. Mais bon, on va rester quand même les pieds sur terre. Là. Il y a des choses qui vont se restabiliser. Il y en a d'autres qui vont s'effondrer, mais il y a d'autres choses qui vont se stabiliser. Il va y avoir des tempêtes quand même, parce que quand on voit l'encre là qui se détache, il risque d'y avoir des tempêtes. Mais ça, nous l'avons vu dans la guidance d'hier. Normal. Pour notre nouveau monde, il y a des choses qui doivent être déconstruites pour être mieux reconstruites. Donc, commençons par construire notre nouveau monde. On peut commencer, oui, il y a les livres sacrés. Donc, il y a les livres sacrés, donc on nous parle aussi des couples sacrés. Donc, il va y avoir des stabilisations dans les couples sacrés, même s'il y a des choses qui avaient été déracinées, qui vont être à nouveau. Hop. Alors, on nous dit que de toute façon, les jeux sont faits. Donc, ça veut dire que dans l'invisible, tout est préparé déjà. Il n'y a plus à patienter le temps que ça descende dans la matière. Tout est joué maintenant, tout est fait. Ah, ben tiens, voilà ce qu'on nous parle du général. Hein. Les jeux sont faits pour l'ombre. Hein. Donc, tous ceux qui font partie de l'ombre, paf, 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 paf. Alors, nous n'avons pas les dominos sur les jeux, nous avons les dés, les osselets. Donc, les dominos, voilà, il y a des choses encore secrètes qui sont dans l'ombre, mais qui vont être démasquées, je vous le dis. Alors, nous allons voir, mais les jeux sont faits pour l'ombre, hein, ça y est, la lumière a vraiment gagné là. Même si on ne le voit pas encore complètement dans la matière, à mon avis, dans l'invisible, c'est déjà la victoire. Je vous ai dit que l'autre fois, il dansait de joie. Il dansait de joie. Je les voyais rire et tout, que j'avais envie de rire moi-même. Hein.
Je me suis retenue un peu, mais j'avais averti que si jamais j'éclate de rire, voilà, c'était pas vis-à-vis de vous. C'était parce que je les voyais là-haut, vraiment une joie. Ils faisaient des rondes et tout, comme s'il y avait des enfants qui étaient contents et tout. Des petites têtes blondes là, oh, c'était magnifique. Alors, je vous ai dit que les secrets allaient être levés par rapport à l'ombre. Eh bien, voilà la carte que nous avons. Vérité. Donc, au départ, maintenant, ils me font faire l'inverse. Dans certaines guidances, il me faisait parler du général et après, il me faisait parler du masculin ou de la féminine ou du lien ou des couples, des relations sentimentales. Maintenant, c'est l'inverse. Ils me font parler d'abord... Pardon. Ils me font parler d'abord du côté sentimental. Voilà. Et après du général. Et oui, la divinité est là. La lumière est bien là. Je vous ai dit aussi dans certaines guidances qu'à un moment donné, les choses allaient être inversées. Eh bien, regardez maintenant, même dans les guidances, les choses sont inversées. Bon, bref, c'est comme ça. Alors, on nous parle du masculin. Du coup, ça va faire bouger les masculins, ça. C'est comme si les masculins avaient été happés un petit peu par l'ombre. Ben ça, ce sont les personnes qui étaient contre cette relation. Et bien, du coup, il y a des vérités, des choses qui étaient secrètes, cachées par l'ombre. La vérité qui va sortir, ça va être la divinité. Votre autre va vous voir comme une divinité, oui, une déesse, quelque chose comme ça. Donc c'est super parce que les vérités vont sortir de par le divin aussi, donc la lumière. Et du coup, eh ben, ça va changer un petit peu le masculin. Ça va les faire bouger peut-être même plus rapidement que ce qui est là, quoi. Qui ralentissait ou qui bloquait ou qui avançait mais qui s'arrêtait. Voilà, ça faisait un petit peu les montagnes russes. Hein. Mais maintenant, hein, ça va être beaucoup plus linéaire, beaucoup plus limpide. Heureusement. Grâce au divin et grâce à la lumière. Bon, ben c'est très bien, nous avons une bonne nouvelle. Les jeux sont faits pour l'ombre. Il y a même des masculins qui avaient des tabous quand même s'ils ne le montraient pas, ils ont quand même des tabous. Hein. Mine de rien. Ça, c'est peut-être encore par des croyances limitantes hein, qui viendraient les polluer un peu. Je sais pas quel titre je vais mettre à la vidéo, là, du coup. Bon, on verra sur le moment. Alors, y a-t-il une autre carte? Celle-là, elles veulent sortir. Ah ben voilà, ah ben alors là. Pourquoi les unions avaient du mal à se faire? Alors, les unions sont là. Je vais la laisser. Par contre, je vais prendre celle qui était sortie un petit peu du lot aussi. Parce que votre autre a très peur de l'inconnu, comme beaucoup d'humains d'ailleurs. On a tous peur de l'inconnu, mais il ne faut pas avoir peur là. Il faut lâcher les peurs. Et maintenant, ben, vous voyez, l'union va se faire avant, avant la peur de l'inconnu. Hein. Donc, les peurs vont être dissoutes. Donc, vous voyez, votre autre, pour lui, c'était un peu tabou, cette union de couple avec cet amour inconditionnel. Mais grâce à l'ombre qui va tomber, là, les jeux sont faits. Il y a des choses qui étaient tenues secrètes, mais qui vont être... les vérités vont sortir. Donc, ce qui fait que vous allez être mis au rang de déesse, divinité. Voilà, vous allez être une reine, chère féminine. Et du coup, votre autre, il va vraiment vous prendre pour une reine, pour une déesse et pour quelque chose de divin. Une divinité sacrée, bien évidemment. Donc, voilà les âmes angéliques pour cette guidance d'aujourd'hui, du mardi 5 janvier 2021. Donc, je vais vous souhaiter une très très belle journée ou une très très belle soirée, tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, de laisser vos gentils commentaires, de partager ces mêmes vidéos autour de vous, sur tous vos réseaux sociaux. Ça peut aider d'autres personnes.
semez vos petites graines de bienveillance et de bien-être autour de vous. Voilà, c'est ce qui nous est demandé. Ça peut être pour beaucoup de choses. Avertir peut-être des personnes sur certaines choses, sur certains événements qui vont se passer, puisque moi je vous en donne quelques-uns. Et voilà, vous semez comme ça, à votre niveau. Pas la peine d'en semer un plein paquet. Vous semez au moment opportun. Quand vous voyez quelqu'un, voilà, vous apportez votre petite graine, histoire de réveiller des âmes. Parce qu'il y en a beaucoup d'endormis encore, hein, histoire de dire certaines choses, mais mesurer, vous voyez, suivant la personne, si elle vous prend pour une illuminée ou pas une illuminée. Voilà, mais semez des petites choses, avertissez les gens sur beaucoup de choses là. Les vérités vont sortir de toute façon. Voilà les âmes angéliques, donc on se retrouve demain pour la guidance. Ciao, ciao!